Madame, Monsieur, bonjour et une fois encore, merci de votre fidélité à Diaspora FM qui reçoit pour vous Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Elle est ministre conseillère à la Santé. Madame Claudine Afiavi-Prudencio, bonjour. Bonjour Maureen. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que vous êtes ministre conseillère à la Santé. Justement, parlons du secteur de la santé. L'ONG Bénin Diaspora Assistance a été très acerbe en critiquant récemment ce secteur. Chers auditeurs de la grande station Diaspora FM, compatriotes et de la diaspora, je vous salue avec déférence et gratitude pour cet espace de dialogue républicain que vous m'offrez aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de santé publique, il ne s'agit pas seulement de politique sectorielle. Il s'agit de vie ou de mort, d'humanité ou d'indifférence, de courage ou d'abandon. Je vais ici, non pas pour polémiquer, mais pour éclairer. Non pas pour répliquer, mais pour remettre les faits à cette place avec la solennité que mérite ce sujet. Je le fais en tant que ministre conseiller à la santé auprès du président de la République, pleinement investissement national de santé, en parfaite complémentarité avec le professeur Benjamin Ntaki, qui est le ministre pluriel, un homme de science et d'engagement. Je le fais surtout au nom de la vérité, du devoir de réserve, mais aussi de parole. Ma première question, Madame la ministre conseillère, elle est celle-ci. L'ONG Bénin Diaspora Assistance parle d'un cauchemar national en évoquant la réforme du système de santé au Bénin. Cette description vous semble-t-elle fondée? Pas du tout, Maureen. Je réponds d'abord par le sens de l'histoire. Depuis l'accession du président Patrice Talon à la magistrature suprême, la santé n'a jamais été considérée comme un luxe ni un fardeau, mais comme une priorité nationale. Peut-on sérieusement parler de cauchemar national lorsque l'État injecte massivement des ressources publiques dans la construction d'hôpitaux modernes, la réhabilitation des centres de santé, la dotation en ambulance, la formation des personnels médicaux et la digitalisation des soins? Peut-on parler de cauchemar lorsqu'on observe que le budget santé a été multiplié, les infrastructures déconcentrées, les plateaux techniques relevés, les maternités renforcées, l'indignation lorsque les secteurs étaient utiles, mais l'indignation spectacle nourrie d'approximation et d'émotions surdouées ne sert ni les malades ni le pays. Elle défait même la cause qu'elle prétend défendre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Cette organisation, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, affirme que des patients guéris seraient retenus à l'hôpital faute de moyens, que des corps seraient confisqués pour non-paiement et que des bébés décédés auraient subi des mutilations. Quelle est votre réaction face à ces accusations très graves? D'abord, chaque cas doit être distingué, investigué et jugé en fonction de la vérité des faits, non des rumeurs. Il peut arriver, on ne sait jamais. Il peut arriver que certains établissements s'éloignent des exigences réglementaires, que des comportements inacceptables surviennent. Mais lorsque cela arrive, l'administration sanitaire agit, enquête et prend des mesures disciplinaires et judiciaires. Le fait de ces cas de généralité, c'est travestir la réalité. C'est aussi oublier l'essentiel. La dignité des milliers d'agents de santé qui travaillent jour et nuit, parfois dans des conditions difficiles pour sauver des vies. Je le dis avec force, il n'y aura jamais de complaisance de la part de ce gouvernement face à la souffrance injuste. Mais il n'y aura pas non plus de résistance face à la désinformation militante. Le CNHU Hubert Koutoukou-Maga est décrit comme un lieu de non-retour et même comparé à un cimetière avec le surnom PK13. Que répondez-vous à ceux qui tiennent ces propos, Madame la ministre conseillère? Ces propos m'inspirent de la tristesse, puis de l'indignation, car derrière ce jeu de mots morbides, c'est une insulte directe aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants du CNHU Hubert Koutoukou-Maga qui chaque jour opère, soigne, réanime et accompagne. Le CNHU Hubert Koutoukou-Maga est un hôpital en transformation. Les réformes profondes y sont engagées. Les services sont modernisés. Les équipements sont renforcés. Est-ce suffisant? Non. Mais transformer un hôpital public, c'est aussi s'attaquer à des habitudes anciennes,
à des inerties, à des résistances. Cela demande du temps, de la vigilance et de la patience. Comparons ce qui est comparable plutôt et reconnaissons que le CNHU et Kotoko Mbanga demeure un pilier du système de santé béninois. Ce communiqué appelle à tirer les conséquences de ce qu'il qualifie d'échec de la réforme. Pensez-vous que cette réforme mérite d'être remise en question? Monsieur le journaliste, tirer les conséquences, oui, mais les tirer avec honnêteté intellectuelle, pas dans les attames, avec rigueur, pas avec fracas. Et je peux vous dire que le président de la République, les ministres sectoriels et moi-même les tirons chaque jour. Pas la réforme hospitalière, pas la réponse référentielle, pas la professionnalisation de la gouvernance des hôpitaux. Ce que nous ne ferons jamais, c'est sacrifier la santé publique sur l'autel de la communication agressive. Car nous ne sommes pas dans le registre de l'émotion éphémère. Nous sommes dans le registre durable de la méthode de la vision. Et certains vous interpellent, Madame la ministre conseiller, personnellement dans ce débat. En tant que ministre conseiller à la santé auprès du président de la République, quel est exactement votre rôle dans cette réforme? Mon rôle est clair, monsieur le journaliste. Accompagner la mise en œuvre politique de la réforme au plus près des réalités du terrain et au plus près des préoccupations des citoyens. Je travaille main dans la main avec le ministre sectoriel. Je relaie les alertes, je visite les établissements, je rencontre au chef de l'État. Je suis un trait d'union entre la haute administration, les communautés locales et la présidence. Mais je refuse que mon nom et celui du ministre sectoriel soient jetés en papier dans les papiers sans rigueur, comme si nous étions détachés de tout effort ou complices d'une quelconque dérive. Nous sommes dans l'action, non, pas dans la plainte. Nous sommes dans la vérité, mais pas dans l'attaque personnelle. Enfin, Madame la ministre conseillère, que souhaitez-vous dire à ceux qui vous écoutent aujourd'hui, au pays comme dans la diaspora, face à cette polémique? Je dirais à ceux qui écoutent aujourd'hui que la santé est un combat de civilisation. Elle ne se traite pas à coups de slogans ou de raccourcis médiatiques. Elle se construit dans la durée, dans la dignité, dans le respect du patient comme du praticien. Je tends la main à toutes les ONG sincères, aux membres de la diaspora, aux observateurs vigilants. Je les vois ce qui se fait dans votre pays. Je les vois ce qui se fait au CNHU. Apportez vos critiques, vos suggestions et vos expertises. Mais respectez l'effort collectif d'un peuple qui veut se relever dignement. Le président de la République n'a pas de baguette magique, mais il porte une vision claire, lucide, enracinée dans le réel. Et cette vision, il la déploiera jusqu'à son terme, non dans le fracas des certitudes, mais avec la fermeté tranquille de ceux qui savent où ils vont. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Claudine Afiavi Prudencio, pour votre disponibilité de tous les instants à répondre à nos questions et à nos préoccupations sur Diaspora FM. Je rappelle aux auditeurs que nous avons reçu dans le cadre de cet entretien la ministre conseillère à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio, par rapport aux critiques acerbes de l'ONG Bénin Diaspora Assistance sur les secteurs de la santé au Bénin. Merci à vous, Madame la ministre conseillère, une fois encore. Merci bien, Maurice. Bonne suite de nos programmes, chers auditeurs, et à bientôt.